Bonjour, aujourd'hui je vais vraiment prendre le temps de répondre aux questions que vous m'avez posées sur tous mes réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, il est temps d'aller liker, de vous abonner pour ne rien manquer. Je suis certainement très occupé, très sollicité, mais avec mes équipes, nous nous apprêtons à être de plus en plus disponibles pour vous et pour vous aider dans tous vos projets afin que vous puissiez, vous aussi, réussir, vous épanouir dans vos projets d'entreprise, mais personnels également. Alors, pour être plus concret, je vous invite à vous abonner à Chipama Academy parce que là, il y a du contenu spécifique, de qualité, justement préparé pour vous. Allons-y. Comment savoir par où commencer pour développer son potentiel? Tout est question de savoir qui je suis. Quand je dis mon nom est Jean-Claude Chipama, je sais qui je suis. Ça veut dire que je sais ce que j'ai comme potentiel. Ça veut dire le trésor qu'il y a en moi. Vous savez, j'ai un entrepôt là. J'ai un entrepôt dans lequel il se trouve des dons et des talents. Donc, pour arriver à le faire, il faut, faire une introspection, une réflexion sur soi. Il y a un exercice que je propose toujours à tous ceux qui me suivent, un exercice de réflexion sur soi. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? D'où est-ce que je sors? Je suis né dans une famille de 5. Quel est le fait de naître dans une famille de 5? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je vais à l'église. Quelles sont donc mes valeurs? J'ai tel diplôme. Qu'est-ce que j'ai appris? L'environnement dans lequel je suis. Je suis né en France, où j'ai grandi à Kinshasa, où j'habite à Montréal. Quels sont les éléments d'apprentissage qui ont constitué qui je suis par rapport à cet environnement-là? La deuxième chose, maintenant, c'est dès que je suis conscient du trésor, si je pose la question à ta maman, « Maman, parle-moi de Jean-Claude », il va me dire « Jean-Claude, c'est un homme organisé, il parle bien, mais sa chambre est toujours désordonnée. » C'est un exemple. Mais là, c'est une description que seule ta maman peut donner. Si je pose la question à ton frère, parle-moi de Jean-Claude, il va me dire, ah tiens, Jean-Claude, c'est un gars qui est courageux, qui aime bien faire les choses. Voilà, donc il y a une description que chacune des personnes autour de moi va faire de moi, mais qui constitue les 360 de qui je suis. Deuxième étape, il faut maintenant que je passe à l'action. Ça veut dire que je fais un programme, un plan pour accomplir le développement. En fait, il faut que j'augmente ma valeur, que j'augmente le talent. Un joueur de foot le plus talentueux au monde, il a fallu qu'il aille à l'école pour développer son talent. Donc, si je dois augmenter ma valeur, si je dois augmenter mon potentiel, ça veut dire qu'il est là, il dort. Il faut le réveiller. Il n'y a qu'en passant à l'action que je vais aller réveiller le potentiel qui est en moi. Et là, les gens vont s'en rendre compte et ça va m'être utile. Comment arrivez-vous à gérer votre temps avec toutes vos responsabilités? Le secret se trouve dans la conscience de qui je suis. Je suis quelqu'un que Dieu a équipé pour prendre des responsabilités, et beaucoup de responsabilités. Parce que c'est ma destinée, c'est ta destinée également. Donc tu dois briller là où tu es. Par conséquent, à partir du moment que je suis conscient de ça, je dois compartimenter les différents rôles. Je suis chef d'entreprise, je suis père, je suis mari, je suis pasteur, je suis écrivain, je suis étudiant. Donc à partir de ce moment-là, quand il s'agit d'étudier, je me consacre aux études. Souvent, un secret, je le fais la nuit. 22h à 3h du matin, 2h du matin à 5h du matin, à 6h, avant d'aller au travail. Donc quand je suis au travail, je suis directeur de banque. Je reçois les clients, je me consacre à ça. Donc il faut savoir compartimenter. Dès qu'il est 19h, je quitte le travail, je n'amène pas le travail à la maison. À la maison, pas de téléphone, pas d'email, pas de WhatsApp. Je suis papa, je suis mari, je suis pasteur. Dimanche, jour du Seigneur. Je me consacre toute la journée au Seigneur. Quand il s'agit d'aller à l'école, je suis étudiant. Combien de livres j'ai lus depuis le début de l'année? 72 livres à aujourd'hui. Donc ça veut dire que je dois absolument, connaissant l'importance de chaque activité que je mène, je vais organiser mon temps pour permettre à ce que je profite, je donne le meilleur de moi-même à chacun des aspects de ma vie. Selon vous, quelle est la définition de la réussite? La réussite, c'est accomplir le dessein de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a prévu que je dois accomplir sur la terre? Je dois le savoir pour que je le mesure et que je le monitore. Donc, à la fin de la journée, quand je vais accomplir ce que Dieu a voulu à ce que j'accomplisse, alors
je dirais que j'ai réussi. Donc la réussite, en fait, dépend de toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à ton sujet, à ton propos? Es-tu conscient de ça? Oui ou non? Si tu es conscient, alors sois béni. Si tu n'es pas encore conscient, pose la question au Seigneur, il va te répondre. Mais un élément pour mesurer les talents que Dieu t'a donnés, ce que tu sais faire, est-ce que tu les fais bien? Que pensent les autres quand tu les fais? Est-ce qu'ils te félicitent ou est-ce que tout le monde dit que tu ne fais pas bien? Donc si tu as du feedback, alors il est temps de t'améliorer. Donc la réussite, c'est accomplir le dessein de Dieu dans ma vie. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui ne sait pas quoi faire dans sa vie? Tu sais ce que tu dois faire dans la vie. Je suis sûr et certain. Tu n'as juste pas conscience de ça. Alors, il faut que tu fréquentes des gens qui vont te permettre de réveiller ce qui est caché en toi. C'est pour ça, en t'abonnant sur ma chaîne, tu as la possibilité de cultiver, de t'exercer à de l'exercice d'introspection sur toi-même. Donc, si tu veux savoir ce que tu dois faire, tu dois accomplir dans la vie, il faut que tu passes par le chemin de tes talents. Qu'est-ce que tu sais faire que tu ne peux pas te fatiguer de faire? Qu'est-ce que tu sais faire sans que personne ne te pousse à faire? Moi, je peux te parler du matin au soir. Je ne me fatiguerai jamais. Donc, tout ce qui est en lien avec parler, je sais. Je sais que c'est mon affaire. Donc, toi, il s'agit de quoi? J'ai une amie, quand elle rentre dans la cuisine, elle peut rentrer de 8h à 19h sans jamais se fatiguer. Moi, si je me mets debout dans la cuisine, j'aurai mal au dos et puis je vais abandonner tout de suite. Donc, toi, tu sais. Pose la question à ton père, à ta mère, à ton frère, à tes amis, à ton pasteur. Fréquente des gens qui ont pris de l'avance et qui peuvent te renseigner sur ce que tu dois faire. Quelles sont les clés pour garder les caps sur vos objectifs? La vie est un voyage d'un point A vers un point B. Il faut que tu saches quel est le point B de ta vie, quelle est la destination de ta vie. Dès que je sais que de là où je suis pour me rendre à l'aéroport, c'est 15 km, c'est 25 km, dans ce cas-là, je vais m'équiper, je vais me préparer en temps. Si je vais à pied, je sais que je ne peux pas quitter après une certaine heure. Donc, la connaissance de mon objectif, de ma destination, me permet de rester mobilisé pendant tout le trajet, de me préparer, de m'équiper. Donc, ça veut dire que si je vais à l'aéroport à pied et que j'ai un avion à prendre à 18h, je suis à 15 km de l'aéroport. Moi, je dois faire 1 heure pour 5 km. Donc, il faut que j'arrive 3 heures, que je fasse 3 heures de route. Donc, je ne peux pas partir à 15 heures et espérant arriver à 18h et prendre l'avion. Parce qu'il faut arriver à l'aéroport 2 heures au moins d'avance. Ça veut dire qu'il faut que je parte de chez moi à 13h. Là, je connais mon objectif et j'ai mobilisé les ressources. Je vais aller à pied, donc je ne vais pas porter des mocassins. Je vais porter des chaussures souples avec une bouteille d'eau, probablement avec de la musique dans les oreilles. Donc, ça veut dire que je suis équipé pour la destination. Donc, pour garder mes objectifs et rester concentré, il faut qu'à chaque fois, ma destination, j'en sois conscient et que je me rappelle de ça. Voilà ce qu'il faut faire. Comment avoir et garder la discipline? La discipline, c'est un exercice. Elle se développe de plusieurs façons. La première chose, il faut s'exercer. Un des domaines dans lesquels on a besoin de discipline, c'est le moment de se réveiller. Le matin. Essaye de ne pas mettre ton alarme le matin. Et parle-toi toi-même que demain, je dois me réveiller à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin. Si tu arrives à te réveiller, gloire à Dieu. Si tu n'arrives pas à te réveiller, donc ça veut dire que tu ne sais pas encore mobiliser tes propres ressources afin d'atteindre cet objectif-là. Donc, il faut que tu travailles. Donc, je te mets au défi. Exercice cette semaine. Ne mets pas d'alarme pour te réveiller. Exerce-toi à te parler à toi-même et de te réveiller à l'heure. Ainsi, tu feras comme moi. Je ne mets jamais d'alarme et je me réveille toujours 15, 20, 30 minutes avant l'heure. Donc, ça veut dire que c'est une culture. Il faut que tu développes une culture d'arriver à temps. Une culture de tenir sa parole. Une culture d'honorer tes engagements. C'est une culture, c'est ça la discipline. Donc, va faire du sport. Parce qu'au sport, le coach va te donner des exercices.
Tu vas obéir, ça développe en toi la discipline. Tu vas arriver à temps. Tu sais que si tu arrives en retard, tu ne vas pas jouer le game. Ça te développe la discipline. Donc la discipline, c'est une combinaison d'activités autour de moi qui vont me permettre de développer un mindset, de me développer une habitude, de développer une façon d'agir qui me serviront coûte que coûte. Pour réussir, tu as besoin de la discipline. Alors, s'il te plaît, passe à l'action. On commence avec le premier exercice, horloge. Le matin, pas de réveil. Demain, tu mets à quelle heure tu dois te réveiller. Dis-toi, Jean-Claude, demain c'est lundi, demain c'est mercredi, demain c'est vendredi. Je vais me réveiller à 5h30 du matin. Donc, si je me réveille à 5h30 du matin, si je dois me réveiller, alors je me mets la pression de me réveiller à 5h30 du matin. Si tu y arrives, bravo. Si tu n'y arrives pas, essaie encore. Essaye encore, essaye encore, et tu vas voir, ça va marcher. Dès que tu as franchi ce cap-là, ça veut dire que tu es capable de mobiliser des ressources en toi pour atteindre un objectif. Un conseil pour arriver à votre niveau? La première chose, la conscience de mon identité en Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur et je me laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est la dimension Seigneur de Jésus-Christ. Je me laisse conduire. La deuxième chose, je dois travailler en fonction de ce que je veux devenir. Donc je sais ce que Dieu a dit à mon sujet. C'est pour ça que je te supplie de suivre toutes mes chaînes. Parce que à chacune des leçons, je vais essayer d'aller réveiller le toi qui est en toi qui dort. Je vais essayer de te réveiller pour que tu prennes conscience de qui tu es. Ainsi, dans quelques années, tu diras, oui, j'ai réussi. Donc, moi, tel que je suis aujourd'hui, je suis le fruit de la faveur de Dieu, de ma conscience de mon identité et du travail acharné, de la soif de réussir, du travail acharné, de l'augmentation de la valeur que je suis. Je suis tel un vase. Je le travaille afin de le rendre beau, propre et approprié pour la responsabilité qui s'en vient. Un conseil pour un débutant dans le monde des affaires? Tu es la solution à un problème là où tu vis. C'est ça la source de l'entrepreneuriat. C'est ça la source du monde des affaires. Donc, Dieu te parle, Dieu t'utilise pour que tu apportes une solution. Alors, dans ce cas-là, il faut que tu te formes dans le domaine dans lequel tu veux entreprendre. Ce domaine, il est vaste, il est varié, il est divers, il est particulier. Il faut que tu te formes. 2, il faut que tu te connectes aux gens qui sont déjà dans ce domaine afin de prendre des conseils judicieux. C'est pour ça qu'il est intéressant de s'abonner à Chipama Academy parce que ça va te permettre de trouver des clés, d'avoir des clés et de trouver des réponses, des réseaux qui vont te permettre de prospérer, d'aller de l'avant. Mais il est important et utile également de s'associer à des chambres de commerce, à des cercles de réseautage. Parce que ne reste pas dans ton coin, ne reste pas dans ton coin, dans ta communauté, t'enfermer, non. Sors, vas-y à la rencontre des personnes, à la rencontre des gens. Teste tes produits, teste tes idées, teste tes solutions, teste tes conseils sur le marché. Prends des clients fictifs, teste avec eux. Une fois, ma femme m'a dit, je fais des belles chemises. J'ai dit, moi, donne-les-moi, je vais les porter. Si moi, je les porte et que je les sens bien, tes chemises, alors je suis sûr que quelqu'un, après moi, va également apprécier la qualité de tes produits. Donc, va tester. Tu es apprenti, tu viens de commencer, teste autour de toi. Teste, c'est très important. Comment avoir un bon mindset qui permet de ne pas tomber malgré les résultats négatifs? L'échec n'existe pas. Est-ce que tu m'entends? L'échec n'existe pas. L'échec est un marchepied. C'est une occasion pour que tu te remettes en question. À chaque obstacle que tu rencontreras sur ta vie, il faut que tu développes un mindset d'apprenti. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas bien fonctionné? En fait, c'est une opportunité qui t'est donnée de te reprendre. Donc, d'apprendre de ce que tu n'as fait par le passé, mais qui n'a pas bien fonctionné. Donc, c'est pour ça que l'échec n'existe pas. C'est pour ça que l'échec est une bonne chose. L'échec, c'est une occasion pour monter la version de moi aujourd'hui, plus les échecs que j'ai réalisés me font passer de l'étape A, qui était là, à l'étape B, qui est là. Donc, les échecs me font augmenter la valeur. Donc, c'est pour ça que
quand tu as un échec, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas t'apitoyer sur ton sort. Il faut te réjouir parce que l'occasion t'est donnée de te reprendre, d'aller faire une formation, de parler à quelqu'un et de te remobiliser. C'est de la résilience, donc la force de se relever par toi-même et de passer de nouveau à l'action. Comment vous avoir comme mentor? C'est l'occasion. Aujourd'hui, le digital nous donne l'opportunité de nous rencontrer. Donc, abonne-toi. Tout ce que je te dis, note-le. Prends un cahier, note-le. Les citations, les conseils, les encouragements, note-les. Est-ce que tu les notes? Est-ce que tu médites là-dessus? Ce n'est pas juste pour que tu les partages et puis non, c'est bon. Il faut que tu les notes. Prends un cahier, note-les. Et chaque jour, réfléchis sur ça. Deuxième chose, abonne-toi. Abonne-toi à Chipama Academy. Parce que là-bas, tu peux prendre des coachings personnalisés. Donc, tu as besoin de me rencontrer, je suis disponible. De nos jours, dans quel secteur d'activité pouvez-vous conseiller un jeune entrepreneur de se lancer? Tous les secteurs d'activité. Il y a ce qu'on appelle les secteurs primaires, donc liés à la transformation, à l'extraction et à la transformation. Le secteur des mines. Quand je dis secteur des mines, je ne dis pas qu'il faut aller extraire les minéraux. Non, il faut aller rendre service tous ceux qui font l'extraction minière, qui vont extraire les minéraux. Donc, on peut leur apporter le service de nourriture, de divertissement, de salariés. On peut placer des employés. On peut accompagner avec tout un tas de services et de solutions. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont un domaine vraiment en vogue. L'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des outils qui nous permettent, à notre ère de temps, de proposer des solutions. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu as vu, toi, jeune, comme problème auquel tu voudrais apporter une réponse? Donc, si tu identifies le besoin, le problème, alors viens, je vais t'accompagner, je vais t'aider, je vais t'assister à valider l'idée que tu as. Est-ce que c'est un vrai business? Oui ou non? Abonne-toi, s'il te plaît. Inscris-toi à l'académie. Écris-moi directement. Écris-moi directement. Je vais lire ton message et je vais te répondre, soit par email, soit par numéro WhatsApp. C'est depuis petit que vous avez eu cette motivation ou il y a eu un élément déclencheur? La détermination est la conséquence de ton identité. Je suis quelqu'un de déterminé. Je suis quelqu'un de discipliné. Je suis quelqu'un de passionné parce que j'ai compris ce pourquoi je suis sur la terre. Alors avant que je ne parte, il faut que j'ai déversé, que j'ai épuisé, que j'ai vidé tout ce que Dieu a mis en moi. Donc, ça se travaille, ça se cultive. La détermination se cultive. L'élément déclencheur, c'est la vidéo que tu écoutes. Aujourd'hui, tu es en train de me suivre. Alors, c'est à ton tour de devenir déterminé, discipliné, de travailler sur l'envie de réussir, la soif de réussir, pas seul, avec Dieu. Inscris-toi, abonne-toi, s'il te plaît. Tu vas trouver une réponse à ton besoin d'être déterminé. Sans quoi, tu risques d'être spectateur. Alors, il faut que tu deviennes acteur. S'il te plaît, abonne-toi. Alors, vos questions sont bien nombreuses et elles sont importantes pour moi. J'ai essayé aujourd'hui d'y répondre. On n'a pas fini. C'est pour cette raison, je te prie de t'abonner. Abonne-toi sur toutes les plateformes, ne manque surtout rien. Je vais essayer, dans la mesure du possible, d'avoir des moments comme ça, des moments d'échange qui sont enregistrés ou des moments d'échange live au cours desquels vous pouvez continuer à poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Abonne-toi, partage, like, mets un pouce, mets un cœur et à bientôt.